Lisbonne se réveille à peine. Quelques volets, encore mi-clos. La distribution quotidienne peut démarrer dans ce quartier populaire de la capitale. Ces toxicomanes viennent ici chaque matin chercher leur dose de méthadone. Accros à l'héroïne, ils ont besoin de ce substitut pour combler le manque. Comme Paola Costa. Bonjour. Depuis 20 ans, cet employé de maison fait un arrêt ici, avant d'aller au travail. Je viens tous les matins à la même heure. C'est comme un travail. C'est ma responsabilité. Un traitement médical financé par l'État pour les toxicomanes en pleine rue, un geste presque banal. Les patients y trouvent aussi un suivi médical, précieux pour Thiago Prassa, habitué depuis 16 ans. Ce n'est pas seulement la méthadone, le substitut à l'héroïne. C'est aussi le rythme de vie, le soutien, l'amour. C'est vraiment important. Depuis 20 ans, la politique antidrogue du Portugal détonne. Filmé en 2000, ce même quartier était surnommé le supermarché de la drogue. À l'époque, un Portugais sur 100 est accro à l'héroïne. Pour endiguer le problème, le pays fait un pari inédit, décriminaliser toutes les drogues. Lorsqu'un Portugais est interpellé avec une petite quantité de drogue, il n'est pas amené au commissariat, mais dans ce bâtiment. Cette femme détenait quelques grammes de cocaïne. Quand vous consommez, c'est par inhalation ou par fumée? Par inhalation. Pas d'audience policière, cet agent du ministère de la Santé tente de comprendre la situation de la consommatrice. On n'est pas au tribunal. C'est une conversation ouverte entre deux adultes qui n'a pas vocation à faire la morale. Mon but, c'est que lorsqu'ils quittent cette pièce, ils sachent qu'ils peuvent revenir. Cette consommatrice occasionnelle s'en sort sans poursuite judiciaire. Comme elle, 2500 consommateurs de drogue sont entendus chaque année au sein de cette commission de dissuasion. La plupart n'ont aucune sanction s'ils ne récidivent pas. D'autres sont guidés vers des traitements. L'usager n'est plus un délinquant, mais un patient. Cette politique est-elle une réussite? Si vous considérez que le succès est qu'ils arrêtent, probablement ça ne fonctionne pas vraiment. Mais toutes les personnes qui ont quitté la commission de dissuasion sont mieux informées sur les substances, les risques associés. Une approche sanitaire plutôt que répressive qui porte ses fruits. En 20 ans, 3 fois moins d'accros à l'héroïne. Le nombre de morts par surdose, proche de la moyenne européenne en 2001, est aujourd'hui 4 fois plus faible. Un succès qui demeure fragile. De nouveaux marchés apparaissent, le crack depuis quelques années. La politique portugaise doit se réinventer. Cette salle de consommation à moindre risque vient d'ouvrir. Elle est déjà trop petite. Quand la salle a été prévue, nous pensions qu'à la fin de l'année, nous aurions 200, 300 usagers. En vérité, depuis le mois de mai, nous en avons plus de 900. 20 ans après avoir fait le pari inédit de décriminaliser toutes les drogues, le Portugal fait aujourd'hui figure de référence. Ces bons résultats inspirent d'autres gouvernements comme en Norvège ou dans certains États des États-Unis cette année. Mais pour les experts, la politique portugaise reste la plus aboutie.